Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter 3 exercices qui concernent les ratios. Alors, premier exercice, tout simple, quelles sont les situations qui ont le même ratio? On a 3 situations. Une première situation avec des poissons bleus et des poissons rouges. Et on va dire, et on va noter donc que les poissons bleus, j'en ai 3, et les poissons rouges, j'en ai 2. Donc en fait, j'ai un lot, et quand j'ai 3 poissons bleus, et j'ai 2 poissons rouges. Donc on note poisson bleu 3, et puis après on met 2 points, et poisson rouge 2, donc poisson bleu 2 points, poisson rouge, le ratio 3 pour 2. Voilà, pour le premier ratio. Alors après, j'ai des escargots et des vers de terre, donc peu importe, hein, on va mettre d'abord les escargots, mais on peut le mettre dans l'autre sens. Ça ne change rien. Donc on va compter les escargots on en voit 6, les vers de terre on en voit 4. Donc on va noter qu'il y en a 6 pour 4. Et puis on aurait pu écrire en fait le même ratio en disant 2 escargots, on va faire des lots de 2 escargots et des lots de 2 vers de terre. Regardez là j'ai un premier lot de 2 escargots, un deuxième lot de 2 escargots, un troisième lot de 2 escargots, et ici j'ai un premier lot de 2 vers de terre, ici puis ici, ça fait un lot de 2 vers de terre également. Donc en fait, en comptant par lot, on arrive à avoir une autre écriture du ratio, à savoir 3 pour 2. En fait, on se rend compte que la situation 1 et la situation 2 ont le même ratio. Là, du coup, en fait, j'en ai 5. Là, du coup, regardez bien, il y en a 10. Il y en a 2 fois plus, mais la proportion est la même. C'est-à-dire que ici, si je multiplie le nombre de poissons par 2, si je prends 2 lots comme ça, je vais avoir 6 poissons bleus et 4 poissons rouges. Comme ici, j'ai 6 escargots et 4 vers de terre. Réciproquement, si je sépare en 2 ici, j'aurai un lot de 5. Et si je sépare en 2 de façon équitable, j'aurai 3 escargots pour 2 vers de terre. Et puis ici, le dernier exemple. Donc on a pardon, des hiboux par rapport à des canards, hein, si tant est que c'est des canards. Donc j'ai 4 hiboux dans le lot. Quand j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canards, donc le ratio c'est 4 pour 7. Et comme on ne peut pas diviser, comme 4 et 7 n'ont pas un diviseur commun, eh bien on va rester à 4 pour 7. On ne peut pas simplifier ce ratio, on ne peut pas séparer en 2, en 3, peu importe, et sans avoir de nombre à virgule. Alors, on va passer à l'exercice 2, toujours sur les ratios. Une recette de biscuits salés commence par la fabrication d'un sable réalisé avec de la farine, du beurre et du sucre dans le ratio 10, 6, 5. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je vais avoir, par exemple, 10 grammes de farine, je vais avoir 10 grammes de beurre et, quand je vais avoir 10 grammes de farine, j'aurai 6 grammes de beurre et 5 grammes de sucre. Et ça voudrait dire qu'en fait, une petite partie, c'est 1 gramme. Alors là, la partie, c'est pas 1 gramme parce que la part homogène est située à fabriquer avec ce sable est un peu de lait, ok, mais il nous faut trouver les masses de farine, de beurre et de sucre qu'on doit prendre pour créer un sable de 630 grammes. Vous voyez, 630 grammes, c'est beaucoup plus que si je prenais 1 gramme de chaque. Alors en fait, quand je regarde mon ratio, 10, 6, 5, je peux me dire que 10 plus 6 plus 5, c'est égal à 21, et ça fait 21 parts, 21 portions. Donc là, en deuxième partie, je vais faire un petit calcul pour savoir combien mesure une part. Donc j'ai 630 grammes pour faire mon sable, et il faut que je le divise en 21 parts. Et quand je fais 630 divisé par 21, ça va me donner
30 grammes. Ça veut dire que une part, en fait, c'est 30 grammes. Donc la farine, pour savoir combien de farine il me faut, je vais faire un petit calcul tout simple. Il me faut 10 parts de farine, donc 10 fois 30. 10 fois 30, ça me donne 300 grammes de farine. Je vais faire la même chose pour le beurre, sachant que je vais partir de 6. Et donc, je vais faire 6 fois 30 égale 180 grammes de beurre. Et puis, enfin, pour le sucre, la part, ce coup-ci, c'est 5. Il y a 5 parts, pardon, mais la part est toujours 30, donc 5 fois 30 égale 150 grammes. Donc en fait, il me faut 300 grammes de farine, 180 grammes de beurre et 150 grammes de sucre. Et quand on additionne tout ça, 300 plus 180, ça fait 480, plus 150, ça fait bien le sable de 630 grammes. Voilà pour cet exercice. Dernier exercice, pour commencer un jeu, le premier joueur doit recevoir 2 fois plus de cartes que le second, qui lui-même doit recevoir 4 fois plus de cartes que le troisième. Selon quel ratio a lieu le partage des cartes? Alors moi, ce que je conseille, dans ces cas-là, c'est de regarder quel joueur a le moins de cartes. Et puis après, on lui attribue 1, et s'il y a besoin de changer quelque chose, on changera quelque chose. Bon, à notre niveau, c'est quand même assez rare. C'est pas des cartes, c'est des joueurs. Voilà. Donc, si on a bien suivi l'énoncé, le premier joueur, il a 2 fois plus, mais il a donc plus de cartes que le deuxième, qui lui a aussi plus de cartes que le troisième. Donc en fait, je vais mettre un instant de recherche, et le troisième, je vais dire qu'il a une carte. Et puis, en fait, quand on lit l'énoncé, on voit que le deuxième, il a 4 fois plus de cartes que le troisième. Donc là, je vais en lui dire, si j'en mets une au troisième, je vais en mettre 4 au deuxième. Et si j'en mets 4 au deuxième, comme le premier, il a 2 fois plus de cartes que le deuxième, que le second, eh ben on va lui mettre 8 cartes. Et donc, on a trouvé le ratio 8, 4, 1. À chaque fois que le dernier joueur aura une carte, le second en aura 4, et le premier en aura 8. Peut-on partager un jeu de 54 cartes selon ce ratio-là? Alors, un tour, en fait, un tour de distribution, c'est 8 plus 4 plus 1 égale 13 cartes. C'est 13 cartes de distribuer par tour. Et quand je fais 54 divisé par 13, il y va 4 fois, mais il reste 2. 4 fois 13, 52, il reste 2 cartes. Donc la réponse, bien évidemment, c'est non, il reste 2 cartes. Et là, ça va pas. Combien de cartes aura chaque joueur s'il y a 143 cartes à partager? Alors s'il y a 143 cartes à partager, là on ne vous pose pas la question si c'est possible ou si c'est pas possible. On vous dit voilà, il y a 143 cartes, comment on fait? 143 cartes, on va déjà diviser 143 par 11, par 13, pardon. Je m'avance un peu sur la réponse, il y va 11 fois, il reste 0. Donc effectivement, ça marche. Donc on va faire 11 tours de distribution, 11 tours de cartes. Ce qui veut dire que le premier joueur, il a 11 fois 8 cartes, donc il a 88 cartes. Le deuxième joueur,
il a 11 fois 4 cartes, donc 44 cartes. Et le troisième joueur, lui il a 11 fois 1, donc 11 cartes. Voilà pour ces exercices, n'hésitez pas à venir me voir pour poser des questions. Je vous souhaite bon travail à tous. Au revoir.